Merci de renouveler votre confiance à la télé, totalement vôtre, mesdames et messieurs. Voici les principaux titres de ce journal. Face aux hommes de médias, ce jeudi, l'autorité indépendante de gestion des élections EGE a apporté des clarifications au léger report de l'élection présidentielle. Les détails dans un instant. Le bureau exécutif national de la sémence annonce une marche le 13 octobre prochain. Si l'itinéraire n'a pas été encore annoncé, un membre du bureau exécutif national a confirmé la sortie. Il réclame la mise en place d'une transition civile. En cette journée de la célébration de la Journée internationale des enseignants, le débat sur le manque d'enseignants dans certaines localités du Mali refait surface. Les acteurs interpellent le gouvernement. Vous aurez les détails avec le Nomadi Barté dans cette session d'information. Ravi de vous retrouver dans cette session d'information. Je vous le disais à l'instant, l'EGE clarifie le léger report de l'élection présidentielle. En effet, quelques jours après l'annonce du léger report de l'élection présidentielle, l'autorité indépendante de gestion des élections, l'EGE, a tenu ce jeudi à son siège à Badalabougou un point de presse. Occasion pour l'EGE d'apporter des clarifications en ce qui concerne le léger report de l'élection. Selon le président de cet organe indépendant, l'EGE n'a pas une compétence générale à intervenir formellement dans la fixation de la date des élections. Amadou Djara, Zakaria Oumar Keita nous en parle. L'EGE, l'autorité indépendante de gestion des élections. Cet organe indépendant de gestion des élections était ce jeudi face à la presse. Au cours de cette rencontre avec les hommes des médias, plusieurs mises au point ont été faites. Primo, il s'agissait d'apporter des clarifications au léger report de l'élection présidentielle, annoncé il y a quelques jours par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Le président de l'EGE a rappelé que sa structure n'a pas une compétence générale à intervenir formellement dans la fixation de la date des élections. Le seul scrutin où cette compétence lui est reconnue est l'élection présidentielle dont la convocation du collège est faite sur proposition de son président, comme stipulé à l'alinéa 1er de l'article 153 de la loi électorale modifiée, qui dispose ainsi qu'il suit. La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres 90 jours avant le jour du scrutin, sur proposition du président de l'EGE. Le communiqué du gouvernement s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans ce cadre légal, en annonçant que les nouvelles dates de l'élection présidentielle feront l'objet de communiqués ultérieurs après échange avec l'autorité indépendante de gestion des élections. Secondo, à propos des contraintes techniques évoquées, l'EGE retient que le léger report de l'élection du président de la République doit être compris dans l'esprit d'une démarche commune avec le gouvernement. Les partis politiques et la société civile d'imprimer au scrutin de fin de la transition le label d'élection transparente, crédible, inclusive et apaisée pour le bien de notre pays. Aussi, l'EGE rassure des acteurs du processus électoral de sa détermination à agir en toute indépendance et en toute impartialité à la bonne tenue de toutes les élections à venir, dont celle spécifique de l'élection du président de la République. Par ailleurs, l'EGE sollicite la participation effective des acteurs électoraux à toutes les étapes du processus, dont celle de la révision annuelle des listes électorales prévues du 1er octobre au 31 décembre 2023. Après avoir dénoncé le report de l'élection présidentielle, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko Semas menace de descendre dans la rue le vendredi 13 octobre prochain pour demander la mise en place d'une transition civile. En tout cas, c'est ce que la Semas annonce sur sa page Facebook, même si l'itinéraire n'a pas été encore dévoilé. Commentaire à Citon Diarra.
suite à l'annonce d'un léger report de l'élection présidentielle par les autorités de la transition. Les partisans de l'imam Dicko ont rompu le silence pour donner leur position concernant la nouvelle donne de la situation politique du pays. Dans un communiqué, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahamoud Dicko, CEMAS, annonce avoir pris connaissance le lundi 25 septembre 2023, sans surprise, des communiqués numéro 6 du gouvernement de la transition informant l'opinion que les dates de l'élection présidentielle initialement prévues pour le lundi 4 février, premier tour, et le dimanche 18 février 2024, second tour, éventuellement connaîtront un léger report pour des raisons techniques. La CEMAS prend acte et condamne cette décision unilatérale des autorités de la transition qui renvoie de facto à une autre prolongation de la transition. Pour cela, la CEMAS a déterminé à jouer tout son rôle dans l'identification des nouveaux Mali et décide de mobiliser tous ses militants, sympathisants et autres pour organiser dans les meilleurs délais la tenue d'actions patriotiques pour exiger la mise en place d'une transition civile. Seule voie pour sauver la République, précise le communiqué. Pour confirmer cette position, le bureau exécutif national de la CEMAS annonce une marche le 13 octobre prochain sur sa page Facebook. Si l'itinéraire n'a pas été annoncé encore, un membre du bureau exécutif national a confirmé la sortie. La question est de savoir si l'autorité morale du mouvement, l'imam Mahamoud Dicko, partage cette position. Les prochains jours s'annoncent décisifs car d'autres partis politiques et mouvements s'opposent aussi à la prorogation du délai de la transition. Au titre de l'année universitaire 2023-2024, l'Institut africain de technologie et de management, AITMA, a lancé ce jeudi 5 octobre 2023 sa toute nouvelle école d'ingénieurs. Le diplôme d'ingénieur de l'AITMA est un programme Bac plus 5 dans le domaine des sciences et des technologies. La cérémonie de lancement a été faite à travers une conférence de presse au sein de l'établissement. C'est ce que nous dit Lassine Diakité. Tenant compte des problèmes diplomatiques qui existent entre le Mali et certains pays de l'Europe, l'Institut africain de technologie et de management a pris l'initiative de dispenser des formations de cycle ingénieur. S'étalant sur 3 ans suivant 2 ans de cycle préparatoire, ce cycle ingénieur permettra de créer un profil professionnel sur mesure adapté à la réalisation de ses objectifs professionnels. À cette conférence de presse consacrée au lancement de notre toute nouvelle école d'ingénieurs. Ce jour marque le début d'une nouvelle étape passionnante, non seulement pour notre école, mais aussi pour chacun de ceux qui s'engageront dans cette entreprise avec nous. Nous avons l'avantage d'avoir un corps professoral, professionnel de haut niveau, passionné par l'enseignement, et désireux de partager leur expertise avec nos étudiants. Selon le président du conseil d'administration de l'AITMA, ce cycle ingénieur permettra de relever les nombreux défis liés aux études d'ingénierie. En tant que Malien aujourd'hui, je pense que si nous arrivons à mettre en place une formation de qualité avec des enseignants de niveau, avec des laboratoires, avec des équipements adaptés qui puissent permettre aux parents de voir leurs enfants continuer la 3e, 4e et 5e année à Bamako, je pense que nous aurons accompli une mission nationale. L'initiative de l'AITMA a été vivement saluée par l'ex-ministre de la Communication, M. Amadou Touré. Il invite les parents d'élèves et l'ensemble des étudiants à saisir l'occasion. Et donc, quand je vois une institution comme l'AITMA qui commence après 7 années de préparation, se met dans le domaine de la formation en ingénierie, mais ceci est à saluer. À noter que les frais de formation du cycle ingénieur de l'Institut africain de technologie et de management s'élèvent à 1 360 000 francs CFA par an.
À l'instar de leurs homologues du monde, les enseignants du Mali ont célébré ce 5 octobre la Journée mondiale des enseignants, une journée internationale pour sensibiliser sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail des formateurs dans le monde. La journée a malheureusement lieu dans un contexte d'un nouveau bras de fer entre le syndicat de l'éducation nationale et le gouvernement au sujet de la pénurie aiguë d'enseignants. Loloma Dibati. Célébrée chaque année le 5 octobre depuis 1994, la Journée internationale des enseignants a pour objectif d'attirer l'attention sur les conditions de vie et de travail des enseignants. Cette journée a été une occasion pour les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 de rendre hommage aux enseignants qui évoluent dans des zones difficiles. Moi, j'ai fait un tour à Banyagara, j'ai vu dans quelles conditions les enseignants travaillent dans ces localités. Que ce soit au centre, au nord, c'est des enseignants auxquels il faut rendre un hommage. Et un hommage particulier, parce que c'est des gens qui risquent leur vie au quotidien pour transmettre des connaissances aux enfants du Mali. Ensuite, dire aux enfants que de rester solidaires. C'est une journée aussi qui nous appelle à la solidarité entre nous et disons, faire en sorte que nous puissions nous donner la main et avancer sûrement, mais pour améliorer les conditions de vie et de travail du personnel enseignant et faire en sorte que notre fonction soit une fonction attrayante. La journée ne laisse pas indifférents les élèves qui saluent le rôle crucial des enseignants dans leur éducation. Très bon métier parce que premièrement, l'enseignant partage sa connaissance avec les élèves qui l'enseignent. Ensuite, ça lui permet d'avoir des relations partout. Parce que lorsque vous enseignez bien des élèves, demain quand ils seront de hauts cadres dans ce pays, peut-être quand vous serez dans des situations, ils pourront vous aider. Donc ça permet d'avoir plus de connaissances, de la partager et aussi d'avoir beaucoup de relations. J'aimerais remercier les enseignants, tous ceux qui m'ont enseigné du début jusqu'à présent. Et ensuite, j'aimerais dire aux enseignants de travailler avec l'amour, de faire leur métier avec amour. Malheureusement, le secteur de l'éducation est confronté depuis des années à une pénurie d'enseignants. Face à cette situation, la synergie des syndicats signataires du 15 octobre interpelle le gouvernement. Vous savez, on a beaucoup d'établissements au Mali qui sont fermés, où les classes sont fermées à cause du manque d'enseignants. Nous sommes dit qu'il est important qu'on interroge, qu'on pose l'interrogation, qu'on réfléchisse et qu'on interpelle le gouvernement par rapport au recrutement. Parce que ça fait quand même 2-3 ans, il n'y a pas eu de recrutement d'enseignants au Mali. Il y a un manque d'enseignants, ça c'est une réalité. Et personne ne peut nier ça. Maintenant, le niveau secondaire, ça aussi c'est une autre réalité sur laquelle certainement les gens peuvent réfléchir et penser à des solutions. Concernant cette insuffisance d'enseignants, le ministre de l'Éducation nationale donne des explications. Pallier la pénurie d'enseignants dans nos différents établissements, le ministère de l'Éducation nationale estime qu'un redéploiement rationnel du personnel enseignant est à mettre rapidement en œuvre. Pour redéployer, certains établissements, certes, manquent d'enseignants, mais ce n'est pas faute d'enseignants, il y en a. Il y en a qui sont là, qu'on a nommés, mais qui ne vont pas en classe. Je pense que c'est connu de tout le monde, ça. Quoi qu'il en soit, la Journée internationale des enseignants est une excellente occasion de rendre hommage à ces acteurs incontournables dans notre système éducatif, mais aussi et surtout de pencher sur les problèmes qui asseignent le métier. Il y va de l'avenir du pays. Actualité régionale, lutte contre le terrorisme, les FAMA infligent de lourdes pertes aux groupes terroristes. Évidemment, des terroristes dans leur débande ont pris pour cible des unités des forces armées maliennes en mouvement dans les secteurs d'Al-Moustara, dans la région de Gao et Nampala dans le cercle de Nyono. C'était sans savoir la réaction immédiate des forces armées maliennes. Omugaku le récit. Selon des sources sécuritaires, les FAMA ont mis en déroute des assaillants revenus lors d'un accrochage suivi de tirs d'obus ce mercredi matin. Ensuite, 2 autres pick-up des terroristes ont été neutralisés dans la même matinée dans la zone de Tikrifinaji, secteur de Nampala. Cercle de Nyoro poursuivit le communiqué. Par ailleurs, les forces terrestres en appui avec les vecteurs aériens des FAMA ont détruit l'organisation des groupes terroristes qui ont pris pour cible les installations du barrage de Taoussa, à l'ouest de la ville de Gao.
près de Bourem dans l'après-midi de ce mercredi en leur infligeant de lourdes pertes, précise à la même source. Un commerçant à Caille a été victime d'un vol à main armée à Somakidi, au cours duquel plusieurs millions de francs CFA ont été dérobés. Notre correspondant Michel Yao nous en dit plus. Cette attaque s'est déroulée dans la nuit du mardi au mercredi 4 octobre 2023 à Somakidi, chef-lieu de la commune rurale du même nom, dans le cercle de Caille. Des blessés ont été déplorés lors de cette agression. Les auteurs de cette forfaiture n'ont pas encore été identifiés, mais selon plusieurs sources locales, ils auraient emporté avec eux environ 10 millions de francs CFA. En plus de la vente de produits dans sa boutique, la victime effectuait également des transferts d'argent pour venir en aide aux habitants du village. Après avoir commis leurs méfaits, les malfaiteurs ont pris la fuite, laissant derrière eux des victimes en pleurs et en détresse. Les blessés ont été immédiatement transportés à l'hôpital pour y recevoir des soins. D'après nos informations, les autorités de sécurité ont ouvert une enquête afin de retrouver les responsables de ce braquage avant de les traduire en justice. Il convient de rappeler que les fins d'année sont souvent marquées par des actes de braquage qui troublent le sommeil tranquille des populations. Pour rappel, Somakidi est un village fondé aux alentours du XVe siècle, situé sur la rive droite du fleuve Sénégal, à 25 km de Caille, le chef-lieu du cercle et des régions. Dans un autre registre, en cette période de montée des eaux du fleuve Niger, les risques de noyade sont très élevés et les drames se multiplient. La dernière en date a eu lieu cette semaine dans la ville de Ségou où des enfants ont été emportés par des eaux. Un drame qui rappelle d'autres vécus ces derniers mois dans différentes régions du pays. Maimouna Ouedraogo. 2 jeunes garçons âgés de 13 à 15 ans ont été retrouvés le lundi 2 octobre dernier au quartier Sokalakono de Ségou. Selon des sources locales, les victimes jouaient dans l'eau vers 10 heures au moment où ils avaient quitté l'école pour cause de grève. Informés de la nouvelle, la protection civile s'est vite rendue sur le lieu à la recherche des corps. Ils ont été retrouvés et enterrés au bord du fleuve. Des drames liés aux noyades se sont multipliés ces dernières semaines. En tout cas, plusieurs cas ont été déplorés depuis le début de l'hivernage avec la montée des eaux. Ainsi, entre le mois d'août et de septembre, plusieurs personnes ont perdu la vie dans plusieurs localités du pays. À San, une pirogue a chaviré avec à son bord 13 passagers. L'incident s'est produit le 26 août 2023. 6 d'entre eux ont pu se sauver, les 7 autres, dont 2 couples de jumelles, sont morts noyés. Le même jour, un éleveur traversant le Bafin avec son bœuf s'est noyé. Des habitants dans un village dans les cercles de Bafoulabé ont vécu le même drame dans la même période avec la mort par noyade de jeunes gens. À Bamako, notamment à Kalabankoro et à Missabougou, les eaux du fleuve Niger ont fait encore des victimes. Malheureusement, malgré les alertes des autorités administratives et sécuritaires, les gens continuent à aller au fleuve au péril de leur vie. Religion, le groupe Aladon a réuni les fidèles musulmans de la région de Bougouni dans le cadre de la dernière veillée de célébration de la naissance du prophète Mohamed, le Maouloud. Cette dernière nuit de prêche a été l'occasion pour le leader du groupe, Samba Ndjodi Diallo, d'inviter les Maliens à la cohésion et au vivre ensemble. Compte rendu, Gabriel Keita. Les leaders du groupe Aladonton ont mobilisé les membres de l'organisation de Bourni autour d'un prêche pour clôturer la dernière veillée de Maouloud édition 2023. Une manière pour eux de célébrer la naissance du prophète Mohammed. Aujourd'hui c'est le baptême, notre impression vraiment, comme il y a un peu de différence entre nous et les autres. La particularité entre nous, les autres prophètes, le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était à la Mecque, alors qu'il a été bien mentionné dans le Saint-Coran, à chaque nation un prophète. Tu as compris? On dit Walikulli ummatin rasulun. Et à chaque nation, un prophète. Nous aussi, nous sommes des nations. Donc on est bel et bien, on a le droit d'avoir un prophète. À l'occasion de cette célébration, les adeptes de Samba Ndjodi Diallo sont sortis massivement pour répondre à l'appel de leur guide et fêter le prophète Mohammed. Oh, un sentiment de fierté, un sentiment d'honneur. Le cheikh, il nous a donné une connaissance d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc, comme on le dit en Bambara, Anta Sarasro, le Mauloud s'est très bien passé.
les prêches étaient à la hauteur. Le public cette année a répondu plus présent que les années précédentes et on espère que, Inch'Allah, les années à venir, les uns et les autres vont prendre conscience de la connaissance que le guide Cheikh Ndiodi Samba Diallo est en train de nous octroyer. On est très content de venir fêter le Mawlud ici à Bogoni auprès de notre guide spirituel. La fête du Mawlud, c'est un grand jour. Fêter le Mawlud en quelque sorte, c'est une très grande joie pour nous. Des prières et des bénédictions pour la stabilité du pays ont pris fin à la célébration du Mawlud pour cette année 2023. Et ce soir, nous recevons sur ce plateau Dr Dadé Ben Sidi Aïdara, commissaire au compte de la Société malienne d'épidémiologie. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ok, merci à vous. Les 25, 26 et 27 octobre 2023, la 6e conférence de l'Association africaine d'épidémiologie et le premier congrès de la Société malienne d'épidémiologie, l'organisation d'une rencontre de telle envergure nécessite sans doute des efforts. Alors, quel est d'abord l'état des préparatifs de cette rencontre? Ok, merci bien. Je profite de votre micro pour remercier la télévision Renouveau et aussi rendre un vibrant hommage à tous nos maîtres de la faculté de médecine. Ceci étant, permettez-moi de rappeler d'abord la SOMEPI. La SOMEPI, c'est la Société malienne des épidémiologistes qui a été créée au mois de mai 2022 et qui regroupe plus de 200 épidémiologistes universitaires, non universitaires, tout confondus. C'est dans ce cadre que nous avons bien voulu organiser le premier congrès de cette société, couplé avec le 6e congrès de l'AFA, qui est l'Association africaine des épidémiologistes. Et ce congrès est prévu du 25, 26 et 27 octobre, ici à Bamako, à l'hôtel de l'Amitié. D'accord. Alors, comment se dérouleront les travaux? Les travaux se dérouleront d'abord dans une première étape qu'on appelle pré-congrès. Ce pré-congrès va durer 3 jours, où on va parler de l'épidémiologie, des différentes méthodes. On va parler de l'épidémie-info et aussi on va parler d'un logiciel qu'on appelle le logiciel R. Donc ça, c'est le pré-congrès. Et pendant les 3 jours même durant le congrès, il y aura des communications orales parce que c'est un grand événement qui va regrouper plus de 39 pays qui vont se retrouver ici au Mali et plus de 500 scientifiques. Donc il y aura plus de 450 communications réparties en communication orale et en communication affichée. Et au cours de ces 3 jours, il y aura aussi des panels qui vont regrouper les différents scientifiques de haute sommité, qui vont parler des différentes recherches dans le domaine de la santé publique, de l'épidémiologie, de l'intelligence artificielle, des maladies émergentes et réémergentes, mais aussi le rôle aussi de l'épidémiologie dans tous ces secteurs. Comme vous le savez, l'épidémiologie, en tout cas, c'est une discipline transversale qui est en lien étroit avec d'autres disciplines, bien sûr de la santé, de l'environnement, mais aussi d'autres disciplines telles que l'éducation. Et vous avez déjà évoqué tout de suite que les participants viendront d'une trentaine de pays du continent africain ou d'autres continents? Oui, 39 pays du continent africain, mais aussi du monde entier. On peut estimer les participants à peu près à combien? À peu près 500 participants. D'accord, ok. Et, voilà. Et permettez-moi, le rôle central de ce congrès, c'est surtout les maladies émergentes, réémergentes. Quel est le rôle de l'épidémiologie? Et il y a 4 sous-thèmes, notamment les maladies transmissibles et non transmissibles, la prévention des infections, la santé de la mère et de l'enfant, et aussi les communications libres. Quel est donc le thème principal de la rencontre? Le thème principal, comme je viens de le dire, c'est les maladies émergentes et réémergentes. Quel est le rôle de l'épidémiologie? Comme il y aura d'autres thèmes sûrement. Bien sûr. D'accord, ok. Docteur, explique-nous un peu les maladies émergentes et réémergentes et leurs causes. Voilà, donc comme vous le savez, les maladies émergentes, nous venons de vivre un cas frappant qui est la Covid-19. Voilà, c'est une maladie émergente. Mais il y a aussi, ça regroupe un ensemble de maladies qui, certaines étaient déjà éradiquées.
dont aussi nous essayons de voir un peu. Il y a d'autres aussi qui étaient anciennes, dont l'Ebola, mais par la force des choses, ils sont revenus. Donc il y a Covid-19, il y a l'Ebola, il y a aussi la fièvre jaune. Voilà, il y a aussi des maladies qui, par le passé, étaient pratiquement éradiquées, mais qui sont en train de revenir. Et il y a différents facteurs qui peuvent expliquer cette réémergence, notamment l'agression de l'habitat, notamment aussi l'urbanisation intensive, les changements climatiques, mais aussi le rôle même de l'homme face à cette nature. Notamment si vous prenez certaines maladies, comme vous les trouverez dans l'air vecteur habituel, il y a ce déplacement de cette maladie vers d'autres nouvelles horizons. Voilà, donc c'est tout avec le brassage des animaux sauvages et des animaux domestiques. Donc ce qui fait que le vecteur aussi se déplace. Et souvent le vecteur aussi se déplace par l'agression physique de l'homme, avec le changement des habitudes alimentaires, avec notre nouvel mode de vie et aussi avec le changement climatique, comme je viens de le dire. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des autorités maliennes pour la bonne organisation de cette rencontre scientifique? Voilà, cette rencontre scientifique est placée sous la haute présidence de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, qui aussi c'est l'occasion pour les scientifiques maliens, en tout cas, d'échanger pendant ces 3 jours avec l'ensemble du monde scientifique. Et l'appel que nous avons à lancer, c'est pendant ces 3 jours, c'est un espace de donner et de recevoir. Donc, il y aura toutes ces communications, il y aura tous ces résultats de la recherche qui seront partagés aussi au Mali, mais aussi ces échanges entre les différents scientifiques de haut niveau qui partagent leurs expériences par rapport à leur vécu, par rapport aux résultats obtenus, mais aussi par rapport aussi aux différentes réponses que les différents scientifiques des différents pays ont eu à apporter pendant ces derniers temps face à Covid-19, face à Ebola et aussi face à la résistance contre certains micro-organismes. Notamment si vous prenez le VIH, vous prenez la tuberculose, il y a des résistances face à ces maladies. Donc il y a vraiment un espace qui est là de donner, de recevoir, et nous pensons que le Mali va jouer un grand rôle dans cela. D'accord. En tout cas, une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Ok, merci bien. Merci à renouveau. Merci. Et je rappelle que Bamako accueillera les 25, 26, 27 octobre 2023 la 6e conférence de l'Association africaine d'épidémiologie et le premier congrès de la Société malienne d'épidémiologie. L'organisation d'une rencontre de telle envergure nécessite sans doute des efforts. Alors, nous sommes tous invités à y participer. C'est ce qui va mettre fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellente soirée en notre compagnie. À très bientôt.